Et si je vous disais qu'une crypto-monnaie pourrait un jour dépasser le Bitcoin, alors pas juste en popularité, mais en valeur totale, cette crypto-monnaie, c'est Ethereum. Plus qu'une simple monnaie numérique, c'est l'ordinateur décentralisé qui pourrait tout simplement faire tourner le futur d'Internet, de la finance et peut-être même remplacer certains services de notre quotidien. Comme vous l'avez peut-être vu récemment, l'Ethereum a vraiment explosé et est en train de rattraper progressivement le Bitcoin, même s'il y a encore énormément de choses à rattraper. Donc la question est, jusqu'où peut-il aller? Peut-il vraiment dépasser Bitcoin, l'icône absolue de la crypto-monnaie, et surtout, est-ce que c'est le moment d'investir? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est vraiment Ethereum et pourquoi il est unique, les différences clés avec Bitcoin et son potentiel de croissance et jusqu'où il pourrait grimper. Enfin, on parlera également des risques à connaître avant de mettre le moindre euro. Et enfin, on terminera par mon avis pour investir intelligemment en 2025. Alors restez bien jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dire pourra changer la façon dont vous voyez la crypto pour de bon. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager. Ici, par exemple, je suis directement au Sri Lanka. Vous devez peut-être entendre les vagues car cet après-midi, je vais encore aller surfer. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que l'Ethereum? Qu'est-ce que c'est exactement comme crypto-monnaie? Alors, pour donner une petite image, il faut s'imaginer une immense base de données mondiale publique que personne ne peut truquer ni effacer et qui ne se contente pas de stocker de l'argent mais qui peut aussi exécuter automatiquement des programmes sans serveur central, sans banque, sans entreprise qui décide à ta place. Ethereum a été lancé en 2015 par un jeune programmateur, Vitalik Buterin, alors qu'il n'avait que 21 ans. C'est assez exceptionnel. Son idée était simple mais révolutionnaire. Si Bitcoin peut envoyer de l'argent, pourquoi ne pas créer un système qui peut aussi exécuter des contrats intelligents, des smart contracts, des lignes de code qui s'exécutent toutes seules dès que les conditions sont remplies. Et c'est là que tout change. Avec Ethereum, on ne parle plus juste de transfert d'argent, on parle de finances décentralisées, de jeux, mais également d'assurance, de vote en ligne et même d'œuvres d'art numériques, le tout sans aucun intermédiaire. La monnaie qui fait tourner cette machine s'appelle l'Ether ou ETH. Tu peux la voir comme le carburant de ce gigantesque ordinateur mondial. Bitcoin et Ethereum. Maintenant, parlons de la comparaison que tout le monde veut connaître. Bitcoin contre l'Ethereum. Le Bitcoin, c'est le pionnier. Créé en 2009, il a été pensé comme une monnaie numérique décentralisée et surtout comme une réserve de valeur, un peu comme de l'or, mais en version numérique. Son objectif, permettre d'envoyer de l'argent n'importe où dans le monde sans passer par une banque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Ethereum, lui, est arrivé en 2015 avec une vision plus large. Bitcoin, c'est grosso modo une calculatrice très fiable qui fait parfaitement une seule chose, compter. Ethereum, c'est un ordinateur complet capable de tout programmer. Concrètement, Bitcoin met environ 10 minutes pour valider un bloc de transaction, Ethereum valide un bloc en 12 secondes. Bitcoin est limité à 21 millions d'unités pour toujours, ce qui le rend rare. Ethereum, lui, n'a pas de plafond fixe, mais il est utilisé comme carburant pour faire fonctionner des milliers d'applications décentralisées. Autre différence majeure, depuis 2022, Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake. Résultat, il consomme 99% d'énergie en moins, alors que Bitcoin, lui, reste sur un système très énergivore. En résumé, Bitcoin, c'est l'or numérique, Ethereum, c'est l'ordinateur décentralisé qui pourrait faire tourner le futur d'Internet. Pourquoi Ethereum attire autant d'investisseurs ? Tout d'abord parce qu'il ne se limite pas à être une simple monnaie. Ethereum est l'infrastructure de milliers de projets. On l'a vu, il y a des plateformes de finances décentralisées, ce qu'on appelle la DeFi, qui remplacent les banques traditionnelles. Il y a également les NFT, ces œuvres d'art et objets numériques uniques qui se vendent parfois pour des millions. Des jeux vidéo où les objets que tu possèdes t'appartiennent vraiment et peuvent même être revendus pour de l'argent réel. Il y a également des contrats d'assurance, de prêt, de location qui s'exécutent automatiquement sans passer par un intermédiaire.
Ensuite, il y a la communauté Ethereum, c'est la blockchain la plus utilisée au monde après Bitcoin, avec des milliers de développeurs qui innovent tous les jours. Plus il y a d'applications, plus il y a de gens qui utilisent l'Ether, et plus la demande peut grimper. Et enfin, son évolution technologique, le passage au Proof of Stake a réduit sa consommation énergétique de 99%. Ce changement a aussi permis de rendre Ethereum plus rapide, plus sécurisé et plus attractif pour les investisseurs institutionnels qui veulent investir, mais qui doivent respecter des critères environnementaux notamment. En clair, Ethereum, c'est un peu comme avoir investi dans Internet au milieu des années 90 avec la possibilité d'en être actionnaire. Allez, maintenant on va parler des risques et des points à surveiller. Évidemment, comme pour tout investissement, Ethereum n'est pas sans risque et c'est important de les connaître avant de mettre le moindre euro. Le premier risque, c'est la volatilité. Le prix de l'Ether peut prendre 20% en une semaine, mais aussi en perdre 30% en quelques jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, l'Ether a quasiment doublé. C'est la nature même du marché crypto, c'est rapide, imprévisible, parfois brutal. Alors oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez en perdre également. Deuxième risque, la concurrence. D'autres blockchains veulent faire mieux qu'Ethereum. Solana, Cardano, Avalanche, elles promettent des transactions plus rapides, moins chères et peuvent attirer une partie des développeurs. Troisième risque, les frais. Lorsqu'il y a beaucoup d'activités sur le réseau, les frais de transaction peuvent exploser, ce qui décourage certains utilisateurs. Même si des solutions sont en développement pour réduire ces coûts, le problème n'est pas encore totalement réglé. Quatrième risque, la réglementation. Les gouvernements du monde entier cherchent encore comment encadrer les crypto-monnaies. De nouvelles lois peuvent influencer le prix ou l'accès à Ethereum, surtout dans certains pays. En résumé, on peut dire que l'Ethereum est prometteur, mais il faut investir avec une vision long terme et surtout n'y mettre qu'une partie de ton capital. Jusqu'où Ethereum pourrait aller. Comment il se compare au Bitcoin sur le long terme, c'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, Bitcoin reste le roi en termes de capitalisation, environ 2 fois plus que celle d'Ethereum. Mais certains analystes estiment que si Ethereum continue de s'imposer comme l'infrastructure numéro 1 des applications décentralisées, il pourrait un jour dépasser le Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est surtout une réserve de valeur. Sa croissance dépend principalement de l'adoption comme or numérique. Ethereum, lui, a un effet réseau beaucoup plus large. Plus il y a de projets construits dessus, plus il y a d'utilisateurs et plus la demande en ETH augmente. Et cette demande sert non seulement à investir, mais aussi à faire fonctionner la machine. Certains prédisent qu'en quelques années, si la finance décentralisée et les NFT continuent de croître, Ethereum pourrait doubler, voire tripler de valeur par rapport à aujourd'hui. Mais attention, ça reste un scénario plutôt optimiste qui dépendra de l'innovation, de la concurrence et surtout de la réglementation. En clair, Bitcoin c'est le coffre-fort, Ethereum c'est la ville entière qui se construit autour et la question c'est combien de gens viendront y habiter. Pour conclure, Bitcoin ou Ethereum? Pour moi, c'est comme comparer l'or et l'Internet. C'est deux révolutions, mais pas dans le même domaine. Bitcoin, c'est la valeur refuge, l'actif rare et solide. Ethereum, c'est la machine à construire le futur. Attention, comme toujours en crypto, il y aura des gagnants et des perdants. La différence, c'est que toi, maintenant, tu sais ce qui rend Ethereum unique et ce qui peut freiner son ascension. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment acheter tes premiers ETH, les sécuriser et éviter les pièges qui font perdre de l'argent à 80% des débutants. D'ailleurs, je vais recevoir très bientôt 2 nouveaux cold wallets que je vais tester. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager. Donc, si tu veux faire partie de la minorité qui comprend vraiment la crypto avant d'investir, abonne-toi maintenant. Active la cloche et prépare-toi à explorer le futur de la finance. Parce que dans ce nouveau monde, l'information, c'est la meilleure des monnaies.